Attends, je reviens. T'es sûr tes parents sont pas là? Non, non, aucun problème, t'inquiète, je vais faire un truc vite fait. Ok, je t'attends. Pourquoi il est bizarre comme ça? Tu fais quoi, bébé? Rien, je me lave les mains. Pourquoi t'as fermé la porte alors? Parce que, Parce que quoi? parce que j'ai mal au ventre. Hein? Et que j'ai besoin de lâcher les caisses. Ok. Bon là, elle va me foutre la paix à moi l'application de ma petite skincare routine. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Non, sérieux, il fait quoi? Il me trompe ou quoi? Tu fais quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'arrivais. Tu fais une skincare? Oui, bah quoi, tu t'es jamais demandé comment je faisais pour avoir une peau aussi belle sans boutons? Bah, je croyais que c'était inné, que t'avais de la chance. Enfin, moi, je le cache pas quand je mets mes produits Revitalift Clinical de L'Oréal Paris. Quoi, toi aussi Tu te doutes bien que si ma peau est aussi lumineuse et hydratée, c'est que j'en prends soin. C'est grâce à ce sérum et à cette crème que j'ai un glow d'été toute l'année. Oui, bah oui, je t'ai menti. Comment veux-tu que j'ai zéro excès de sébum si j'utilise pas en première étape le nettoyant moussant anti-imperfection de L'Oréal Men Expert? Comment veux-tu que j'ai une peau aussi lisse sans boutons si j'utilise pas en deuxième étape le sérum anti-imperfection qui me garantit des résultats sur l'acné en seulement 7 jours? J'ai rien dit. Et comment veux-tu que j'ai une peau aussi hydratée sans leur hydratant matifiant qui promet une peau matifiée toute la journée et leur pâte SOS anti-imperfection qui atténue les boutons dès le premier matin? Eh ouais, donc t'es trop beau, j'adore toucher ta peau, j'adore ton flow, ça demande des efforts, L'Oréal Men Expert, madame. Mais j'ai rien dit, tu sais. Ouais. On peut partager si tu veux. T'as du mal à t'imposer en classe? Ok. Non mais regarde là comment elle se la pète depuis qu'elle a son livre. Suivant. Ils font la queue pour des conseils, quoi. C'est quoi ton problème? J'ai l'impression d'être transparent aux yeux des filles. J'ai la réponse pour toi, page 210. Elle est devenue ultra populaire depuis qu'elle a le livre de Shaviz. Pas de problème, page 224, je n'ai pas d'amis. C'est pas que des conseils typiquement scolaires? Tu sais pas comment réviser une leçon? Allez, vas-y, regarde, mais 5 secondes et après c'est bon. Bah pourquoi pas plus? Parce qu'il y a trop de conseils et je vais en garder certains que pour moi. Non mais elle se prend pour qui? Je me tape que des sales notes, comment on fait pour augmenter sa moyenne? Bouge pas, je sais. Puis en plus, elle a toutes les réponses, y a pas une question qui lui pose problème. T'as été trahi et personne ne croit en toi? Bouge pas, j'ai la réponse. Elle a réponse à tout? Non, c'est le livre qui a réponse à tout. Il détient tout ce qu'on doit savoir. Bah vas-y, on va l'acheter, non? Ouais, j'avoue. Elle fait la maligne, je vais vite reprendre ma place. Attends, t'es en couple et t'allais m'embrasser? Oui, ça fait 2 mois que je suis avec elle. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'avais oublié. Alors? Oublier? Comment tu peux oublier d'être en couple? Pourquoi ils s'embrassent pas? Qu'est-ce qu'ils ont les gosses? J'aurais jamais cru que t'allais me plaire. Je t'imaginais encore avec ton pyjama dinosaure et tes chewing-gums qui puent. Il vous arrive quoi? Je comprends pas comment t'as pu me regarder comme ça si tu en kiffes une autre. Je te dis, je sais pas, les souvenirs sont remontés, t'es tellement belle, j'ai perdu mes moyens. Embrassez-vous, c'est quoi le problème? Je peux pas embrasser Anna si j'ai pas quitté ma copine actuelle. Je veux pas faire quelque chose que j'aimerais pas qu'on fasse, c'est un manque de respect. Enfin, tu l'as un peu trompé, hein, t'allais m'embrasser. Non, je l'ai pas trompé, je me suis arrêtée avant. Tu veux une médaille? Bah quitte-la, qu'est-ce que tu attends? Le jour de Noël. Bah bon, oui. on va jouer à la play là, vous faites chier avec vos histoires d'ados. Laisse tomber, je pensais qu'on allait vivre notre meilleur Noël, mais... Attends, pas de panique, je vais l'appeler pour la quitter. Oui, appelle-la. T'es sûre de toi? Oui, je te veux, là ça sonne. Ok, on attend. J'étais même pas au courant que t'étais en couple, mais bon. Ils appellent qui comme ça? Pathétique. Réponds. Bonjour, vous Ah, ça tombe sur le répondeur. Bon, bah pour l'instant, on s'embrasse pas. Vous faites chips. Rappel, vas-y. Oh, je décroche. Allô? Ouais, bah non, ça va? T'es trop heureux là, elle va pas comprendre la rupture. Ouais, ça va et toi? Va à l'essentiel. Ok, j'ai un truc à te dire. Ouais? Tu sais, pour Noël, je suis chez mon amie d'enfance Anna et... Et? L'essentiel. J'ai craqué sur mon amie d'enfance Anna et je vais te tromper. Quoi? Elle annonce tu m'appelles pour me dire que tu vas me tromper. Elle accepte? Putain, mais t'es C'est en négociation. Si ça fait comme ça, j'ai pas mon bac. T'es prête, meuf? On va être en retard. Ça y est, je suis prête. Tu vas où comme ça? Bah, au grand oral. Quoi? Non, mais attends, tu vas pas à un examen d'oral comme ça? Bah si. T'es malade, meuf? Bah j'ai pas révisé, tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah, je sais pas, t'appuyer sur tes connaissances, pas sur ton physique. J'ai rien à proposer d'intellectuel, du coup je vais chercher mon bac par tous les moyens. Non, mais t'as vu comment t'es sapée?
C'est l'heure de jouer sur la carte du physique vu que je sais rien faire. C'est un oral, pas une audition pour Miss France, meuf. Bah j'ai pas assez révisé, je suis dans la merde. Bah fallait réviser. Ouais, bah là trop tard, je peux plus. Mais t'es folle, le jury te note pas sur ton outfit, on n'est pas sur les reines du shopping là. Je mise sur mon physique, ça me sauvera peut-être. Ah ouais, comment ça peut te sauver? On joue sur la distraction stratégique, la technique, tu la connais pas? Non. Mon outfit va les déconcentrer de ce que je dis, et comme je vais dire de la merde, ça va faire diversion. Du coup, plus de chances d'avoir une bonne note. Vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur nous. Dégage les gnomes. C'est complètement dingue de faire ça, c'est dégueu. Il faut être dans une tenue dans laquelle tu te sens bien et où tu es naturel. C'est la prof qui l'a dit. Si avec ça, le jury craque pas. Et si c'est une meuf en jury qui a pensé, elle va te snobber. Elle me demandera surtout d'où viennent mes fringues. Je suis pas sûre là. La beauté, c'est le sujet, moi la réponse. Bon bref, on doit se dépêcher, notre oral est dans 30 minutes. Faut juste pas que ma mère me voie comme ça. Je vous ai ramené un petit jus de... Alors, ça s'est bien passé? Non, le jury c'était 2 femmes et un curé en reconversion, ça a servi à rien. Bah voilà. Yo, désolé, je suis en retard. Stop! Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? Regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi, la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? Tes habits. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'établissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non, mais moi je mets pas ça. Hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si, comment il met son uniforme. Hop, 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 téléphone. De quoi, téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte, hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas eu le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh 2 fois. Wesh. Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc. Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé, tout? Oh, madame, il m'a dit frère alors que je suis pas son frère. Frère, une fois. Non, ok, j'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison, votre truc. Wesh 4 fois 5 heures de colle. Météo. Il neige, Thomas. Bah depuis quand tu t'intéresses à la météo, toi? Depuis qu'il y a du verglas. Et alors? Le verglas appelle la neige. Qui dit verglas dit neige. Donc possibilité de pas aller en cours demain et louper le contrôle. Comment ça, la possibilité de pas aller en cours? Qu'est-ce que tu me chantes, là? Attends. Les plans courts d'après Milos, ça montre un petit peu quelques valeurs positives. Oh non, il a neigé ce matin, un dimanche, et il neige pas un lundi demain, quoi. Parce que tu croyais que t'allais pas aller en cours? Non mais tu rêves. Bah s'il neige, les transports vont pas passer. Oh mais je t'aurais amené de toute façon, t'inquiète pas. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité, sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je veux dire. Mettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. Bonjour, merci de me déposer au lycée. Salut. Mais de rien? T'as changé de couleur de cheveux? Ah ouais, t'as vu? Mais t'aimais plus blond platine? Non, je préfère châtain, ça te va tellement bien que je me suis dit que ça m'irait aussi. Ah ouais, faut que je m'habitue au changement, c'est un truc vraiment... Grave, c'est un truc vraiment... Attends, c'est mon expression ça. Ouais, j'adore cette expression. Mais c'est mon rire. Pas du tout. T'as acheté le même manteau? Ouais, t'as vu, je l'ai vu dans le magasin et je me suis dit ça pour moi direct. Mais c'est moi qui l'ai acheté avant. Oui, parce que je l'ai vu sur toi et je trouvais qu'il t'allait tellement bien. Ok.
Mais attends, mais c'est le même sac que moi, ça? Ouais, t'as vu, il est trop beau. Ouais, c'est pour ça que je l'ai acheté. Pourquoi tu te prends la tête, là? Mais c'est insupportable, les amis qui te copient pour faire tout comme toi. Mais elle te copie pas, oh. Elle a pas de personnalité ou quoi? Je fais tout pour me démarquer des autres et elle me prend tout. Tu parles quand même d'une de tes plus fidèles amies. Ça va? Tu veux me remplacer ou quoi? Mais pas du tout, je vois pas pourquoi tu dis ça. Tu mets le même gloss que moi? Ouais, je trouvais ça cringe avant, mais maintenant je trouve ça beau. Non mais Claire, tu sais que t'es flippante. Vois le bon côté des choses. Si elle te copie, c'est que ce que tu portes, c'est bien. T'es peut-être un modèle pour elle. Ouais, bah on va voir si je suis un modèle quand je me saperai avec un sac poubelle sur le dos. Un sac poubelle, bonne idée. Allez, là, c'est bon. Toi, tu me trouves. On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous ambiance pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! Ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien le Joule, là? Bah oui, c'est bien Joule. Toi et moi, Tu veux vérifier? On te croit. j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji, après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Pas jolie, dis-moi tu m'aimes à la fois. Bon, je te préviens, Roman veut envoyer de l'oxygène à Inoxtag. Quoi? Tout va bien, Roman? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie de l'oxygène à Inoxtag. Inoxtag? C'est un youtubeur qui gravit l'Everest en ce moment. Elle croit vraiment qu'envoyer l'air conditionné de la voiture va lui permettre d'avoir plus d'oxygène? Oui, elle est persuadée que ça peut l'aider. Oh bon? Évite de la vexer. Doucement! Quoi? Il faut rouler moins vite pour moi faire trembler l'Everest. Écoute là. Ok, ralentissons. Moins vite! Là, je suis à 35. Encore moins! Bah là, je suis à 15 et tout le monde me klaxonne. C'est un effort collectif à faire ensemble. Si on s'y met tous, on est sûr qu'il y arrivera. Mais c'est loin, l'Everest. J'ai dit quelque chose de mal? Ne la contredis pas, elle fait des efforts de ouf pour lui envoyer de l'oxygène. Je vois. Me regarde pas comme ça, oublie pas qu'il te ramène. Elle envoie de l'air toute la journée ou c'est comment? Elle pense à son propre oxygène? Toute la journée. Chantez avec moi pour lui donner de la force. La chiasse ne t'arrêtera pas. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu fais bien d'efforts et je fais ce que je veux, mon voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette mentalité? C'est vraiment insupportable, je crois que c'est toi qui fais tout en l'air. Toujours de la fous de Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur?